désert, il faut de même, excusez-moi, il faut faire de même pour le Fils de l'homme. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque qui croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. En fait, en regardant dans le ciel, en contemplant le sacrifice de Jésus sur la croix, ce qu'il faut faire, en fait, c'est s'identifier. Le serpent que Moïse avait utilisé était le péché qui meurtrissait, qui tuait les enfants d'Israël. Jésus, il n'était plus Jésus l'envoyé, le Fils de Dieu, le doux bébé que Marie, mais il était le péché qu'il avait pris en nous. Amen. Le Jésus qui était sur la croix, le Jésus qu'on avait crucifié, n'était pas la personne Jésus-Christ, mais était la nature adamique que nous avons tous hérité d'Adam et Ève. Amen. C'était le péché en fait qu'on crucifiait. Ce n'était pas Jésus. Parce que celui qui était sur la croix là, qui n'était devenu que péché, c'était toi et moi avec toutes nos fautes. Amen. Donc toi, tout le temps quand tu t'agenouilles et que tu observes la croix de Jésus, remets-toi en tête que Jésus, donc l'umbuchichi, quel que soit ta bouille, nous savons que nous faut tout à l'heure, qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui dans ta vie? Est-ce la maladie? Jésus avait emmené la maladie sur la croix. Le vol, Jésus avait dit dealer avec les voleurs. Qu'est-ce qui te tracasse encore? Aide-moi. Qu'est-ce qui te tracasse? AVC. Il y a un peu de lenda à la zone croix. La faim, oh Tatanzam. Lui, il avait jeûné, il avait même vaincu le jeûne. Amen. Continue. Pardon? Le célibat, oh, et c'est à longue célibat. Amen. Amen. Donc, pour clôturer ce thème, j'aimerais seulement vous dire que toi qui penses que tu es maudit, parce que pour nature, même Pachi, pour moi, il y a misère, parce que même Pachi, nous sommes mon frère, ma soeur, si ton nom est misère, hein, j'ai pour la préfecture, non, j'ai samedi, lundi, j'ai pour la préfecture, là, c'est combien. Il ne faut pas accepter les noms de péché. Parce que Jésus, lui, il était péché, il a vaincu le péché. Donc toi, tu ne dois pas accepter le nom de péché. Amen. Donc changez vos noms de Mpachi en nom de Boesso. À partir de l'Umbuchi, Chichungumba Mpachi Kalayo. Pachi, Yisou Zaranat. Zara Santere. Donc oubliez les noms de Mpachi. Mais, Chinzambi Pengumuchi Tatanama Kumpeni Yoga Bakuran. Si vous voyez le Munjilop comme on fait Mpachi, mais vrai, accompagné, je peux écouter. Si tu trouves que le péché te fait tellement souffrir que tu retombes tout le temps dans le péché, dis-toi une seule chose, que Jésus n'était pas venu pour les parfaits, mais pour les pécheurs. Amen. Amen. Donc toi, mon frère et ma soeur, qui continuent à douter, fortifie-toi. Dis-toi que Jésus est mort déjà, une fois pour toutes, pour ces péchés-là. Et souviens-toi que je vous ai dit cet après-midi que dans le ciel, le sacrifice de Jésus est éternellement présent. Parce que Jésus est immortel. Et c'est en ces vertus, c'est en cette vertu-là, le sacrifice éternel, que Jésus est unique comme intercesseur, universel, et que quand il fait recours aux souffrances et à la mort sur la croix, parce que c'est un avocat qui a vécu lui-même ton problème. Avant aujourd'hui de pouvoir te lever en tant qu'avocat, mais Jésus le fait lenda lo. La Bible dit que quoi? Que dit la Bible encore? La Bible dit que Jésus est un souverain sacrificateur. Il était parfait, il était sans péché et son sacerdoce est éternel. Sacerdoce, donc, pour les gens qui ont 10, 15, 20, mais Jésus n'a jamais péché.
Donc Jésus, c'est le seul qui peut intercéder pour toi de nos jours auprès de Dieu. Il est assis à la droite du Père. Donc quand tu pèches et que tu as un problème, invoque le nom de Jésus-Christ, celui qui a déjà vaincu ton péché avant, et tu auras la gloire au nom de Jésus. Donc, en fait, ce que j'aimerais encore vous ajouter peut-être sur ce sujet pour qu'on puisse se comprendre, soyez fortifiés à chaque instant. Car Jésus a offert sa vie pour toi. Il a offert sa vie pour moi. Il plaide ta cause tous les jours, à chaque instant, auprès de son Père et devant toutes les créatures célestes. Il intercède nuit et jour pour toi, afin que tu puisses avoir la victoire. Jésus sait que ce n'est pas facile. Jésus sait que ce n'est pas facile. Sur la croix, je l'avais vaincu. Jésus dit que ça allait. La preuve en est, qu'est-ce qu'il avait dit? Père, tout est accompli. Donc, quel que soit le souci que tu peux avoir, Jésus-Christ, donc fortifie-toi, garde la tête haute, continue à prier, continue à te dire que quoi qu'il en soit, Jésus-Christ est là pour se battre pour moi. Amen. 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 Vous n'êtes pas content. Si vous étiez content, vous allez applaudir pour Jésus-Christ. Amen. Le deuxième et dernier point que j'aimerais partager avec vous, mes frères et sœurs, c'est par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 53, verset 5. Et je vous demanderai encore d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 147, verset 3. Psaume, chapitre 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. » Amen. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, pourquoi est-ce que moi j'aime la Bible? Il y a des gens qui disent que la Bible est fausse, moi ce que j'adore, ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible est une histoire qui continue. Elle ne se contredit pas. Quand tu prends dans l'Ancien Testament, ce que je suis en train de dire, c'est Ésaïe qui l'annonce. Mais quand tu avances et que tu vois dans les livres de Pierre ou dans les livres de Jean, tu vas te rendre compte qu'ils ont parlé des mêmes choses. Donc, Dieu a réuni des gens d'un peu partout pour écrire ce livre-là. Il n'a pas seulement choisi les gens les plus intelligents. Il y a même un pêcheur, il y avait des docteurs, il y avait... Mais tout ce qu'il a écrit, aujourd'hui, ça continue à avoir des effets sur nos vies. Amen. Quand on voit les livres de prophétie, lisez bien Jacques, hein? Parce que c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui se disent que la prière, moi je prie depuis plusieurs années, comment se fait-il que je trouve jamais... il n'y a pas de solution à mes problèmes, moi. Oh, c'est du n'importe quoi, pasteur Zongung, eh bien non. Jacques nous dit que le problème, ce n'est pas la prière, mais le problème, c'est comment est-ce que nous demandons. Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu intercèdes? Il y a une différence entre intercéder et prier. Quand tu intercèdes, c'est que tu pries même plus que demander, tu pries, tu jeûnes, tu pleures, tu fais sortir vraiment tous les soucis de ton corps parce que tu veux que ce problème-là puisse se réaliser dans ta vie. Mais combien de fois par jour, par année ou bien par mois, une personne d'entre nous a dit que bon, je ne vais pas aller voir le berger, je vais rester chez moi à la maison et je veux me concentrer seulement sur ce problème. Je vais jeûner s'il faut jeûner. Je veux m'agenouiller s'il faut m'agenouiller. Mais je veux voir si ce qui est dit dans la Bible est vrai. Combien de personnes? Prenons ce temps-là. Prenons ce temps. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est dur. Mais c'est possible. Et Dieu, Jésus, il agit toujours. Amen. Jésus ne change pas. Jésus agit de la même manière au temps de... Ça a commencé par Matthieu. Hein? Jusque quand il est mort, quand on a commencé avec Actes des Apôtres, Jésus agit toujours de la même façon. L'Esprit Saint qui agissait dans l'église primitive, à partir d'Actes des Apôtres jusqu'au temps de Paul, c'est toujours le même Saint-Esprit que vous avez. Mais seulement que, une fois que tu as grandi dans la parole, il faut sortir des récits et des textes qui disent que quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Amen. Pourquoi je dis ça? L'Esprit de Dieu
s'opposer sur les gens. David, le mouti mouté na lion, faut esprit nzambi à toko moubuila, ta té na lion kabanangologie. Samson, le mouti mousan ngolo, fallait nzambi ka toko menesan soukizeri nangolo, ngati kabanangologie. Mais toi et moi, nous avons l'esprit de Dieu ancré en nous. N'es-tu pas plus fort que David? L'esprit de Dieu n'est pas sur toi, mais il est en toi. Et ce Saint-Esprit-là n'est pas seulement un esprit, mais c'est un Dieu en lui-même. Donc, Bouchir, Boubou, nous avons toi simple. Personne d'entre vous ici n'est simple. Tu es composé parce que tu as un autre esprit qui est en toi, c'est celui qui est l'esprit de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir la victoire. Amen. L'esprit de Dieu en toi, l'esprit qui habite en toi peut te prouver, peut t'emmener, peut te changer ta vie, il peut tout faire. Mais Jésus nous a montré, non? Dès que tu fais quelque chose qui ne va pas, aïe, Jésus, au nom de Jésus. En fait, dans le deuxième thème dont j'aimerais vous parler, je pense que je l'ai lu tout à l'heure, je l'ai intitulé « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». J'aimerais un peu que nous puissions repartir en arrière dans l'histoire de la création. Depuis Genèse, Nzambi, Dieu avait promis à Ève que sa descendance allait causer la perte de la descendance du serpent. Amen. C'est en Genèse 3, verset 15. Donc, tout le long de la Bible, les prophètes ont parlé de la descendance de la femme, de Moïse, les prophètes ont parlé de la venue du Messie, qui allait être la libération, et que le peuple, la terre serait sauvée par la venue du Messie. Amen. Et aussi, depuis la nuit des temps, le même diable, le même serpent, a toujours cherché à savoir par quel moyen et par quelle route ce soi-disant Messie, descendant, allait venir, comme ça, lui, il pouvait le tuer. Amen. Amen. Mais une seule chose qu'il ignorait, ce que le diable avait ignoré, c'est que c'était en tuant Jésus qu'il avait signé son propre arrêt de mort. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, ne sois pas triste que Jésus soit mort, parce que c'est par sa mort que tu es sauvé. Amen. Amen. La Bible dit encore un peu plus loin que, vous voyez, on dit que Dieu, c'est celui qui sonde le cœur et les reins. Amen. Les voies du Seigneur sont insondables. Le diable ne connaît pas les voies du Seigneur. Il ne connaît pas les projets du Seigneur. Le diable connaît tes projets. Vous voyez, la mélangie, il lit dans la parole. Il connaît même la parole peut-être mieux que toi et moi. Mais il ne sait pas ce que Dieu pense. Il peut influencer les pensées des hommes, mais il ne peut pas influencer les pensées de Dieu. Amen. Amen. Comment est-ce que Satan aurait pu savoir qu'une vierge aurait pu enfanter de l'enfant de Dieu? Mais c'était l'intelligence et les plans miraculeux de Dieu. Que le fils de l'homme puisse venir du ventre d'une vierge. Parce que si c'était une femme de quelconque, Satan aurait trouvé des raisons. Mais c'était d'abord la femme d'un tel. Joseph, c'était le second mari.